Après le Mali et le Sénégal, le chef de file de l'opposition tchadienne, Saleh Kebzabo, a séjourné récemment au Bénin dans le cadre d'une tournée régionale. Occasion pour lui d'échanger avec les journalistes sur la situation de son pays et notamment l'élection présidentielle qui a vu la victoire du président sortant Idriss Déby Itno. Une victoire du président tchadien qui pour l'opposant a été volée. Déby a tracé une ligne au nord de N'Djamena. Donc toute la partie nord du pays, il se l'est attribuée en ayant plus de 90% du nombre de voix dans 12 régions, avec un taux de participation qui avoisine les 95%, et un taux de bulletin nul entre 2 et 3%, alors que pour les bulletins nuls, nous avons la moyenne nationale, c'est-à-dire toute la partie sud, où pourtant les gens ont l'habitude, les gens savent voter. Et il y a des régions où on a été jusqu'à 12% de bulletins nuls. Il n'est donc pas possible que dans d'autres régions, surtout dans les régions du Nord, on n'ait que 1, 2 ou 3% de taux de participation. Donc voilà, ces résultats à la soviétique. Et c'est ça qui a permis à Déby de s'octroyer cette victoire que nous contestons. Au cours de sa rencontre avec la presse, Saleh Kebzabo a dénoncé l'absence des représentants de l'opposition dans les bureaux de vote du Nord et l'abandon par le régime du recours à la biométrie qui a pourtant coûté près de 15 milliards de francs CFA aux contribuables tchadiens. Des dispositions contenues dans l'accord politique inter-tchadien signé courant août 2007 et qui visaient à limiter les votes multiples. Malgré la victoire d'Idriss Déby, tout n'a pas été perdu dans ce scrutin pour l'opposition, d'autant que le respect des dispositions de l'accord dans la zone sud lui a permis de jauger sa force. Des résultats certes partiels, mais qui pour le chef de l'opposition tchadienne ont tout leur sens. J'arrivais en tête avec 33%. Laoukoy Medar, le maire de Moundou, arrive en deuxième position avec 24%. Mamad Ahmad Alabo arrive avec 12-13%. Et Dadnaji arrive avec 4 ou 5% de voix. C'est la première fois que ceux qui s'opposent aux candidats du pouvoir sont en mesure de dire voilà nos chiffres. Et ces chiffres-là, au jour où je vous parle aujourd'hui, n'ont jamais été contestés ni par Déby ni par son camp. L'une des faiblesses de l'opposition tchadienne, c'est le manque de soutien réel dans la communauté internationale face à un Idriss Déby dont l'engagement sous-régional contre le terrorisme lui permet de bénéficier du soutien, tout au moins du silence des puissances occidentales, notamment de la France. Mais l'opposition tchadienne, elle, n'entend pas se laisser compter. Elle compte bien profiter de la situation désastreuse du pays pour obtenir le départ du président tchadien. Trois femmes ont été tuées dimanche après avoir attaqué à la bombe incendiaire et au couteau un poste de police de la ville côtière de Mombasa, dans le sud-est du Kenya. Selon le chef de la police du comté de Mombasa, les trois femmes sont entrées dans le principal poste de police de la ville en milieu de matinée, disant vouloir déposer plainte pour le vol d'un téléphone. L'une d'entre elles a lancé une bombe incendiaire à l'accueil et les autres ont agressé 2 policiers et les ont poignardés. Les 3 assaillantes ont été tuées et les 2 agents ont été emmenés en urgence à l'hôpital, a précisé le chef de la police, ajoutant qu'il s'agissait d'une attaque terroriste présumée. L'incendie a été éteint et le poste de police bouclé pour permettre aux enquêteurs de faire leur travail. Une forte présence policière et militaire était observée aux alentours. Un haut responsable de la police ayant requis l'anonymat a indiqué que les 3 femmes portaient le voile islamique. C'est du terrorisme, elles menaient une mission sans l'ombre d'un doute, a-t-il affirmé. Mombasa est la 2e ville du Kenya et un important centre touristique sur la côte de l'océan Indien. Elle est très majoritairement musulmane comme le reste de la côte. Cette région a régulièrement été visée ces dernières années par les islamistes shebabs somaliens. Affiliés à Al-Qaïda, ceux-ci ont mené plusieurs attaques d'envergure au Kenya depuis 2011, après le déploiement de l'armée kenyane dans le sud de la Somalie. Une centaine de personnes ont été abattues en 2014 lors d'une série d'attaques contre des localités de la côte kenyane et 148 personnes ont été massacrées par un commando shebab à l'université de Garissa dans l'est du pays en avril 2015. Suite à la série d'attentats survenus en Turquie et dont les djihadistes de l'EI sont tenus pour responsables, le président turc Recep Tayyip Erdogan a affirmé dimanche dans un discours télévisé que son pays avait le devoir d'éradiquer le groupe État islamique de Syrie et de le neutraliser sur ses terres. Nous avons le devoir à l'égard de nos citoyens d'éradiquer l'organisation appelée Daesh en Syrie et de la rendre inopérante sur nos terres. L'opération militaire bouclier de l'Euphrate n'est que la première étape. Peu importe qui sont derrière eux,
Personne ne nous empêchera de faire le nécessaire pour éradiquer toutes les organisations qui menaceraient la survie de notre pays et de notre peuple. Après avoir longtemps été accusé d'inertie face à la menace djihadiste, Ankara a lancé le 24 août une ambitieuse offensive dans le nord de la Syrie, envoyant ses chars et ses forces spéciales pour soutenir les rebelles de l'opposition et chasser l'EI de la frontière. Dernièrement, 6 soldats turcs ont été tués par des tirs de roquettes. Même si la mort des martyrs nous arrache le cœur, pas une seule goutte de leur sang n'a coulé en vain, a assuré Recep Tayyip Erdogan, précisant que l'opération militaire allait se poursuivre.